une nouvelle direction. Makamara et Damien Kofi. Depuis la disparition du président Bédié, nous sommes passés à des chiffres catastrophiques. Là où nous avions nos bastions, où nous gagnions des élections à 80%, nous sommes aujourd'hui à 51%. Et dans quelques années, j'ai bien peur, si nous continuons comme ça, que nous n'ayons même pas de début. Il est nécessaire que nous convoquions les mécanismes de nos textes qui nous permettent de régler les crises. Donc un bureau politique, un concret, sont nécessaires au moment où le parti est en pleine crise. Le parti ne fonctionne pas. Il faut que le parti fonctionne. Le président est là-bas. Le secrétaire exécutif est en France. Mais on n'a pas besoin de ça. On ne peut pas laisser ce parti s'effondrer comme ça. Je veux que ce ras-le-bol et qu'il y ait un changement. Et c'est un nouveau... Merci. Le PDCI-RDA traverse-t-il la plus grave crise de son histoire récente? Alors que des voix réclament la démission de Tidjane Thiam et la tenue d'un nouveau congrès, les tensions semblent s'intensifier. Que se passe-t-il réellement au sein du plus vieux parti de Côte d'Ivoire? Insa. Alors, on assiste déjà à quelque chose qui est quand même impressionnant, c'est quand même étonnant, parce que M. Kwaku Marshall Balou, il se présente en parlant de Bédié. Première des choses, il fait un diagnostic depuis l'époque de Bédié. On a l'impression que le parti politique en fait régresse vu les résultats obtenus lors des élections. Et il convoque même un conseil. Mais au-delà de ces propos, il y a une image quand même qui est frappante. On voit des chefs traditionnels qui sont en train de l'introniser, d'accord, comme, je sais pas, un nouveau chef de quoi? Est-ce que le PDCI-RDA a eu connaissance, d'accord, de cette organisation qui est créée, qui s'appelle, je sais pas, je crois... Le réseau d'entraide militante. Le réseau d'entraide militante, sachant qu'il y a un secrétariat exécutif chargé des affaires sociales au sein du PDCI-RDA. On ne voit aucun, d'accord, membre du bureau politique du PDCI-RDA en train de valider déjà cette organisation qui est mise en place. Comment a-t-il obtenu d'abord aussi, d'accord, une autorisation pour pouvoir faire cet événement au sein de la Fondation Félix Houphouët-Boigny, avec les apparats déjà du PDCI-RDA et la presse, laquelle des presses a été invitée. Est-ce que le Nouveau Réveil, qui est un journal proche du PDCI aussi, a été convié au-delà qui a titré ce matin. Voilà, au-delà des journalistes de France 24. Donc, bon, j'aurai le temps de parler parce que j'ai fait quand même quelques petites recherches sur M. Kwaku Marshall Balou. Dites-nous. Oui, qui voulait à l'époque, je crois, à Thiébissou se présenter aux élections, je crois aux élections municipales, si j'ai bonne mémoire. Il y avait 6 candidatures qui ont été proposées. Je pense que sa candidature n'a pas été validée, mais c'est quelqu'un qui se proclame proche d'Henri Konan Bédié, mais qui a toujours été au sein du bureau politique. C'est un homme aussi qui est entrepreneur dans le BTP, dans le bâtiment. Bon, suite à ces différents, dont 30 tricycles, les motos et 1000 bons de permis. Oui, 1000 bons de permis de conduire lors de cette cérémonie et même plus de 10 millions de francs CFA offerts à la jeunesse, la jeunesse du PDCI-RDA. Sous fonds propres, hein. Oui, sous fonds propres. Oui, est-ce la jeunesse du PDCI-RDA ou la jeunesse peut-être de ce nouveau mouvement? Je ne sais pas. On reviendra aussi tout à l'heure sur les propos de M. Sanogo, qui a fait une intervention sur les réseaux. Après, effectivement, voilà. Maître Kakou. Bon, effectivement, pour rejoindre Vincent, c'est vrai que j'ai du mal à comprendre l'objet de cette cérémonie. Puisque d'un côté, M. Balou nous dit qu'il met en place ce réseau d'entraide-là pour soutenir la base, parce que j'ai pu lire une interview en tout cas dans laquelle il dit très clairement que l'objectif c'est de soutenir, de se rapprocher de la base militante du PDCI qui selon lui aurait été pendant longtemps laissée pour compte. Et puis derrière, on a un petit tacle pour le président du parti. Petit tacle pour le président du parti. On rappellera, on s'en s'est posé la question, le secrétaire exécutif n'y était pas. Le président du parti n'avait davantage pas délégué quelqu'un au fin de s'y présenter. Et interrogé sur ce point, M. Balou a dit ceci. Nous informerons le parti a posteriori. Et que les textes du parti ne nous empêchent pas de créer des courants, des structures internes, sous réserve uniquement, en tout cas, de pouvoir en informer le parti a posteriori, et que c'est ce qu'il entend faire. Donc il entend informer les instances du PDCI ultérieurement. Maintenant, on a soulevé des questions qui, pour moi, sont très pertinentes. Comment est-ce que tout ceci a été financé? Est-ce qu'il n'y a pas derrière tout ça une main obscure? Puisque le discours, il est le même, Carlyle, on ne va pas se le cacher. Il y a encore derrière ce réseau qui est censé rapprocher la base militante du parti et des instances du parti, il y a ici une volonté ferme et affichée de venir constituer un contre-pouvoir au sein du PDCI et donc de remettre à mal la légitimité du président Tidjane Thiam qui dirige ce parti. Le Nouveau Réveil a titré ce matin récit d'une parodie de Bitika Yamsoufou. Absolument. Donc le Nouveau Réveil, c'est une voix autorisée du parti et on comprend très bien les intentions derrière. Monsieur Sanogo ne s'est pas caché. Il a fustigé l'absence prolongée du président Tidjane Thiam et c'est encore au-delà donc de ce qu'a pu faire vivre, comment elle s'appelait déjà, Madame Valérie Yapo, c'est encore aujourd'hui une nouvelle cabale, si je peux ainsi utiliser, une nouvelle cabale lancée contre le président Tidjane Thiam. On aura l'occasion, je pense, de revenir un peu plus au fond sur cette question-là, mais sa légitimité, elle ne cessera pas, hélas, d'être questionnée, y compris au sein du parti, par des personnes qui n'ont jamais
accepter Quand on écoute leur vol. Monsieur Marshall, il nous dit notre démarche n'est pas une démarche de confrontation, elle est une démarche de construction à travers la solidarité, l'entraide et l'unité retrouvée. Enfin, c'est un peu tout ce que prêche un peu. Jean-Marc Esso aussi avait prêché aussi l'unité. Enfin, oui, mais tu sais, Khalil, quand quelqu'un veut te voler, il ne va pas te dire je viens te voler. Il a sa façon de venir. Moi, je pense que c'est un peu ça. Parce que quand on regarde aussi, la démarche de cette personne a créé un mouvement interne au parti. Pour moi, c'est une façon aussi de se dissocier. Derrière cette crise, certains dénoncent un parti divisé, des désaccords sur la gouvernance et des appels à une nouvelle direction. Entre stratégie politique et bataille pour le leadership, le débat est désormais au cœur de l'actualité ivoirienne. Du président actuel. On l'a vu avec le PPACI, avec Awadou Melo qui avait le mouvement. Par contre, il y avait un mouvement de soutien qui avait été lancé en France et on se souvient très bien que le PPACI avait fait un communiqué pour dire qu'ils ils ne sont pas informés de tout ce qui se passe avec ce mouvement. Finalement, je crois qu'ils ont dû annuler la réunion, cette rencontre. Finalement, résultat des comptes, on a vu Awadou Melo qui est sorti du parti, qui a créé son mouvement. Aujourd'hui, il pense qu'il a créé le parti ou je ne sais plus. Mais bon, il est sorti du PPACI. Donc je veux dire que cette démarche-là, où on crée les mouvements au sein des partis politiques, d'opposition surtout là, on voit que c'est une démarche qui est bien connue. Et cette démarche-là, finalement, c'est pour encore émietter le parti. Et comme moi je regarde, je pense que le PDCI aujourd'hui n'a pas besoin de ce genre de mouvement-là. Le PDCI plutôt appelle à une union parce qu'aujourd'hui, ils savent qu'il y a des échéances électorales qui approchent. On aura 2028 pour les municipales, on aura 2030 pour la présidentielle. Donc, c'est aujourd'hui qu'ils doivent essayer maintenant de consolider cette union-là. Mais on constate que non, on a des gens qui viennent avec, une démarche. Ils essaient de prôner l'union, mais je pense que officieusement, ce sont des gens qui veulent diviser le parti. Mais ce que je peux rappeler aussi, c'est que on le sait tous, et je pense qu'au PDC aussi, ils le savent, le président Tidjane Thiam a cette légitimité-là. Il a la validation des militants de base. Aujourd'hui, quel que soit ce qui va se passer, les gens sont solidaires du président Thiam. Donc pour moi, encore, comme je le redis, c'est pas la démarche à suivre. Le plus important, c'est d'accepter. Mais je pense qu'au sein du PDC, certaines personnalités n'ont pas encore accepté ce fait-là. Et c'est ce qui dérange. Et moi, je pense que s'ils veulent continuer là-dedans, franchement, ça sera... Mais là, on va un peu loin quand même. Ayam Soko, quand même, le symbole hier, intronisé par les chefs. Bien sûr. Intronisé par... À quel titre intronisé? Mais c'est quel chef déjà? Est-ce qu'on a l'identité de ces chefs? Vous avez des infos? On sait que ce pays-là, souvent, on donne avis aux gens, on dit venez vous asseoir, faites, ils ont pris leur truc. Moi, je ne sais pas c'est qui, mais je pense que, comme ils l'ont dit là, le nouveau, comment on appelle ça? Le nouveau réveil. Parodie. Donc, dans Parodie, on sait tout ce qui s'est passé. Donc voilà, il y a un schéma, il y a un scénario qui a été mis en place. Donc, quand on voit les chefs, là, on ne sait pas c'est qui. Donc, bon. Mais c'est vrai que ce que Jean-Yves dit est parfaitement à propos. Maintenant, la légitimité du président Tidjane Thiam, elle vient de l'élection de la base qui en a fait son président. Cela, même si c'est mal vécu par d'autres qui se rêvaient rois, c'est un fait. Il est élu et il a toute la confiance de sa base militante. En tout cas, dans la grande majorité. Il y a des contestataires de cette légitimité-là. Et moi, je pense qu'en l'état, le PDCI gagnerait à organiser un congrès et à ne pas s'engager dans une logique de bras de fer, puisque consécutivement à la sortie de M. Balou et de ses amis, à ce congrès de Yamoussoukro, une sorte de congrès officieux, on a eu des voix du PDCI, je pense par exemple au docteur... Blessy aussi. Le docteur... Chérif Ousmane. Chérif Ousmane, c'est ça, le docteur Chérif qui a appelé tout de suite à leur purge. Je ne pense pas que le PDCI gagne. C'est pas la bonne approche, en mon sens. Il faut aujourd'hui organiser un congrès, écouter toutes les voix dissidentes qui ont besoin de s'exprimer aussi dans un cadre. Et puis, véritablement, reconstruire quelque chose pour avancer. On voit le RHDP qui ne fait aucune concession pour reprendre des personnes qui ont naguère effectivement discrédité. Je pense à M. Mabouit Ouakeuse, je pense aussi à M. Marcel Amontano. Ces gens-là sont revenus en odeur de sainteté auprès du président Alassane Ouattara et du RHDP. Et je pense qu'aujourd'hui, le PDCI doit aller dans cette démarche-là. On ne peut pas, dans une démocratie électorale, considérer qu'il n'y a pas de voix qui compte. Tout le monde compte. Et je pense que ce réseau d'entraide-là, qui pour moi est absolument alimenté par des mains obscures. Faut pas me faire croire, en tout cas je ne mange pas de ce pain-là, qui tendrait à me faire croire que ce mini-congrès à 60-70 millions a été financé pour l'amour du PDCI par le seul Balou. À Louis Jacques qui a... Bon, en tout cas, personnellement... C'était quelqu'un qui était en bas. Et je pense que monsieur... Ce sont les mêmes personnes aussi. Malgré, il peut avoir de l'amour pour le PDCI, maintenant financé sous fonds propres, un mini-congrès à 100 millions, ça me... Cette contestation marque un moment décisif pour le PDCI-RDA. Les prochaines décisions de ses dirigeants pourraient influencer l'avenir du parti et son rôle dans la vie politique ivoirienne.
L'évolution de cette crise sera suivie de très près.